Yo, aujourd'hui on va parler de la musique de Dune, le dernier film de Denis Villeneuve. Le compositeur tout d'abord, Hans Zimmer, si famous qu'il n'est même plus de mise de le présenter. Pour citer quelques-uns de ses chefs-d'œuvre, on aura Inception, Gladiator, Interstellar, Le Roi Lion, bref, un vieux de la vieille dans le monde de la musique de film. Alors qu'a-t-il pu nous livrer avec ce nouveau et très attendu Dune? Déjà, on sent qu'il n'a pas cherché à faire du neuf avec du vieux. Stylistiquement parlant, il sort un peu des sentiers battus pour aller explorer de nouvelles sonorités. Si d'habitude Hans est le champion de la musique épique, avec beaucoup de violons, d'instruments, de concerts, de cuivres, ici, on a une approche plus sensorielle, une musique composée de sons improbables, des tambours très puissants, très rauques, des rythmes effrénés et surtout des voix mystiques. Il va jouer énormément sur les infrabasses et les sons écrasants, symbolisant l'immensité du désert et des paysages sublimes mais terrifiants que nous offre Denis Villeneuve. Ce qui est fou en fait dans la musique de ce film, c'est qu'elle se fond dans les sons et les bruits du film lui-même. Comme par exemple un décollage d'un vaisseau ou un cri d'un des personnages. Tout ça, ça va faire partie intégrante de la musique du film en fait. Ce n'est plus de l'accompagnement musical, on ne pose plus de la musique sur une scène. La musique, c'est la seconde voix du film, tout simplement. Un peu comme si, d'une manière poétique, les paysages pouvaient parler ou chanter. D'ailleurs, à beaucoup de moments, on entend des voix un peu lointaines, des échos, parfois des cris, comme dans ce thème-là, par exemple, The Fall. On retrouvera d'ailleurs un instrument dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, le bon vieux doudouk, déjà utilisé par Hans Zimmer dans Gladiator, ici utilisé dans le thème Herald of the Change, extrait. Personnellement, le thème qui m'a vraiment marqué et qui va être un peu le climax de toute cette BO, c'est Ripple in the Sand. C'est dans ce thème-là qu'on aura les tambours effrénés, tac 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 tac, qui vont taper un peu de manière à casser le rythme en fait, il n'y a pas de rythme. Comme si des structures s'effondraient, comme si les paysages s'écroulaient sur nous en fait. Ce thème, il prend place souvent dans des moments de course ou de perdition dans l'immensité du désert. Du coup, il prend tout son sens. C'est le désert qui nous ensevelit, qui nous écrase en fait. Certains thèmes aussi évanescents avec des notes longues qui disparaissent petit à petit. Justement, ces thèmes de longues notes qui nous semblent ne jamais finir et vont crescendo jusqu'au climax de la musique m'ont rappelé la BO de Blade Runner 2049. Également composée par Hans Zimmer et également réalisée par Denis Villeneuve. Étonnant. Par exemple, voici un extrait de la BO de Dune. Et voici un extrait de la BO de Blade Runner 2049. Le soundtrack de Dune fait clairement peur, il peut même provoquer certainement des angoisses chez les gens hypersensibles, peut-être même que le film en lui-même mériterait un warning, parce qu'en fait c'est vraiment un film qui va te plonger dans une atmosphère un peu oppressante, un peu écrasante. Disons que pour une personne hypersensible, je déconseille d'aller le voir en 4D IMAX. Il se mêle par contre extrêmement bien à l'univers de Villeneuve. Hans Zimmer et Villeneuve font un travail tous les deux qui est incroyable. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Là où la lumière passe du très sombre au flamboyant dans les paysages, la musique, elle, passe du profondément grave au suraigu. Beaucoup de sources d'inspiration différentes donc, de la musique minimale à l'électro, toujours ces voix de femmes mystiques utilisées plusieurs fois déjà par Hans Zimmer pouvant rappeler un peu les chants traditionnels des femmes bulgares. Dans certains films, on va associer un personnage à un instrument ou à une musique. Ici, dans Dune, on associe des paysages à des musiques. Et ça, c'est très bien joué. Bravo, monsieur Zimmer. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce film, ou même encore mieux de la bande originale du film. Allez-y à fond dans les commentaires. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aide beaucoup, ça aide beaucoup la chaîne.
J'étais pas là pour livrer ma critique de Dune, mais si je dois dire ou non si j'ai aimé le film, oui, je l'ai énormément apprécié. Au niveau des visuels et de l'ambiance, c'est incroyable. Au niveau de l'histoire, j'ai moins accroché. Après, c'est mon avis personnel. En tout cas, c'est un film que je conseille quand même d'aller voir parce que ça vaut le coup, ne serait-ce que pour le son, la musique, les visuels, l'univers en fait en lui-même. L'ambiance en fait générale de ce film. Peace.